Nous sommes dans le livre de Psaume 25, le verset 4 à 5. Et je vous parlais dans l'attitude et dans le caractère de quelqu'un dont Neshama est bien nourri. Il y a ce qu'on appelle la docilité à l'esprit. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi car tu es Dieu. De mon salut. Oui. Tu es toujours mon espérance. Alléluia. Il dit, instruis-moi car tu es Dieu. Dis avec moi, instruis-moi. La docilité à l'esprit parle de la capacité à se soumettre pour apprendre de l'esprit. Ça veut dire que Jésus avait raison quand il disait, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Quand il disait ceci, on avait du mal à intégrer. Mais un enfant, majoritairement, il est docile, il est prêt à l'instruction. Un adulte se revendique beaucoup plus comme étant un sachant. Ça veut dire que celui qui ne sait pas, ne saura jamais. Le premier niveau qui permet d'avoir l'intelligence spirituelle, c'est la capacité à pouvoir écouter et à chercher à comprendre. Il ne faut jamais d'abord écouter et chercher à comparer. Parce que majoritairement, on compare à ce qu'on a déjà. Or, c'est pas tout ce que Dieu veut te donner là que tu avais déjà. Il y a les choses que Dieu veut te donner que tu n'avais pas déjà. Tu ne peux pas arriver en 4e et puis comparer le cours de mathématiques au cours de 6e. Si c'est la classe de 4e, c'est parce que ce sont de nouveaux chapitres que tu vas voir. Et ces chapitres-là ne vont ressembler à rien d'autre. À rien que tu as vu au CM2. En 3e là, mais c'est grave. Quand tu arrives en seconde première et que tu vas dans les filières du côté scientifique, COD, tu peux voir là-bas même que là même c'est encore autre chose. Et ça ne ressemble à rien que tu as vu hier. Il y a des choses qu'on ne compare pas à notre bagage intellectuel, c'est-à-dire à ce qu'on connaissait déjà. Il y a des choses que Dieu nous envoie pour compléter ce qu'on connaissait déjà. Donc si on essaie de comparer ça à tout ce qu'on sait, ça ne va ressembler à rien. Parce que c'est une chose qu'on ne savait pas hier. La Bible dit donc, nous connaissons en partie. Or, le problème, c'est qu'on doit connaître la vérité doit nous affranchir. Et si cette vérité-là, si nous la connaissons en partie, ça veut dire que nous sommes affranchis en partie. Il y a une autre partie de vérité qu'on doit connaître encore. Et cette partie-là, de fois, elle est dans la vie de quelqu'un d'autre. Il faut donc être docile pour qu'on te donne la partie qui va délivrer un autre niveau de ta vie. Parce que ce que tu connais là t'apporte la liberté, mais au petit niveau de ta connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste à l'orgueilleux. Parce que tout à l'heure, on va voir en bas les émotions. Il y a l'orgueil intellectuel. L'orgueil intellectuel, c'est la capacité à dire, je connais, j'ai pas besoin de ce que tu veux me dire. L'orgueil intellectuel, des fois, nous envoie à écouter pour répondre, plutôt qu'à écouter pour apprendre. Alors, tu es en train de bloquer ta croissance. Parce que personne n'a la science infuse. Il est important d'écouter. Il dit, enseigne-moi. Donc, directement la docilité à l'esprit. Dis à ton voisin, faut être docile. Ça dit, faut pas être rigide. D'accord? Faut pas être bloqué sur ce que tu connais. C'est-à-dire que moi, je connais ça, et je prends ce que je connais là pour faire les débats. Et je confonds ce que je connais là à ce que les autres connaissent. Pour leur montrer que pour moi, elle est plus vrai que pour eux. Dieu est tellement infini qu'il y a des vérités qui semblent se contredire sans se contredire en disant la même chose mais différemment, mais de façon complémentaire. Il y a des choses qui semblent se ressembler mais qu'il y a une petite nuance. Et cette nuance-là fait que chaque chose a son sens, qui est différent du sens de l'autre chose qui lui ressemble. C'est un peu comme des jumeaux. Faut pas dire que comme les deux ont le même visage, donc l'un ne devait pas venir au monde. Les deux là, il y a toujours un petit détail qui montre que voici le grand frère, l'autre dit voici le petit frère. Et pour connaître le détail là, faut vivre avec eux. Il y a un qui a te dit, le petit frère là, il a un petit trait ici. Petit trait comment? Toi tu cherches trait là, tu vois pas. Mais si tu n'es pas docile à l'esprit, est-ce qu'on peut te montrer le trait? Voilà pourquoi j'aime le prophète Élisée. Voici quelqu'un à qui Dieu parlait déjà. Et la Bible dit, quand les fils des prophètes ont venu lui dire, est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton père spirituel? Élisée savait déjà. Il dit, taisez-vous, je le sais. Plus tard, quand il reçoit le manteau des enfants, le traite de vieux chauve. Vieux chauve, ça veut dire que Élisée était âgé. Élisée n'était pas un enfant. Mais regardez comment il suivait Élie. Il suivait Élie comme quelqu'un à qui Dieu parle pas. Or, Dieu lui parle. Celui qui a la docilité de l'esprit est toujours prêt à recevoir. Il estime qu'il n'en connaît pas suffisamment. Donc il n'est pas rigide, mais il est attentif. Et il cherche dans son environnement qu'est-ce qu'il peut prendre pour compléter son savoir. Et cette capacité-là te permettra de nourrir Neshama. Parce que Neshama, c'est le centre de l'intellect, de l'intelligence. Dites-moi, on est parti à l'école, mais est-ce que des fois on va pas sur Internet pour faire des recherches, pour se cultiver? Parce que Neshama, là, on nourrit Neshama quotidiennement. D'ailleurs, même on fait la mise à jour de Neshama. Voilà pourquoi lorsque quelque chose vient comme une nouvelle, on appelle ça l'actualité. Donc, ton Neshama va chercher à connaître l'actualité. Parce que tu peux avoir une intelligence qui n'est pas actuelle. Donc tu vas rentrer dans un débat avec tes collègues et ils te parlent de ce qui s'est passé hier. Maintenant tu te voici en train de démontrer ce qui s'était passé en 2023. Parce que ton intelligence n'a pas été renouvelée. Neshama est une dimension où il faut être docile pour apprendre tous les jours. Et de la même manière que c'est possible physiquement, c'est aussi possible spirituellement. Neshama est donc la dimension où il te faut être docile.